Tu peux manifester la puissance de Dieu, mais tu es éloigné de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien, en même temps tu danses pour le monde, tu danses pour Dieu. Tu ne peux pas être chrétien, tu pratiques une sexualité du monde. Tu es là dans la sodomie, tu es là dans la fellation et tu te dis chrétien. Rien ne sert de passer ton temps, de te donner des illusions que tu appartiens à Dieu, alors que ta vie témoigne que tu es loin de Dieu. Je crie à toi. Bonjour peuple de Dieu. Dieu nous a donné aujourd'hui un message qui avait pour titre « Dieu n'est plus avec toi malgré ton titre de chrétien ». Ce message est très interpellateur pour nous qui venons à l'église et croyons que nous sommes avec Dieu alors que nous sommes déjà éloignés de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, de penser que nous sommes avec lui, de croire que nous sommes avec lui, alors que nous ne sommes plus avec lui. Il y a un certain nombre de choses qui conduisent les chrétiens à croire qu'ils sont avec Dieu. Par exemple, le fait de manifester les dons spirituels, le fait d'être béni, le fait d'être l'objet d'un miracle de la part de Dieu, le fait par exemple de voir ses prières être exaucées. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec la relation que nous entretenons avec Dieu. Tu peux bénéficier de ces choses, tu peux manifester la puissance de Dieu, mais tu es éloigné de Dieu. Voilà pourquoi, pour ne pas que nous soyons surpris au dernier jour d'apprendre de la part de Dieu qu'il ne nous a jamais connus, il nous a donné ce message afin que chacun sache ce qu'il faut pour entretenir et maintenir sa relation avec lui. Je crois que la seule base, le seul fondement que nous devons avoir avec Jésus pour entretenir notre relation, c'est la sanctification. Parce que beaucoup viennent à l'église, ils prient, ils louent Dieu, ils servent Dieu, mais ils n'ont pas une vie de consécration ou de sanctification. Alors, l'enfer sera rempli de gens qui ont passé leur temps à l'église en priant, en jeûnant, en parlant de Dieu, en témoignant de Dieu, en chantant, en croyant qu'ils vont passer l'éternité avec lui, alors qu'ils n'étaient même pas plus proches de Dieu. Et ils seront surpris d'apprendre que leur place se trouve en enfer. Voilà pourquoi ce message vient pour nous ramener sur le droit chemin, afin que chacun sache éviter ce qui nie sa relation avec Dieu. Alors, Dieu nous a dit, il y a une incompatibilité entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18. Il y a une incompatibilité entre la lumière et les ténèbres, la justice et l'injustice, le temple de Dieu et les idoles. Tu ne peux pas être chrétien et embrasser ces choses. Tu ne peux pas être chrétien, en même temps tu danses pour le monde, tu danses pour Dieu. Tu ne peux pas être chrétien, tu pratiques une sexualité du monde. Tu es là dans la sodomie, tu es là dans la fellation et tu te dis chrétien. Tu ne peux pas être chrétien, tu chantes les DJ, tu es là dans les boîtes de nuit et en même temps tu es chrétien. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu marches selon la chair et tu marches selon l'esprit. Donc on doit faire un choix. Le choix est une nécessité. Voilà pourquoi Jésus avait dit, on doit apprendre à choisir. Soit nous devons servir Dieu, soit nous devons servir le monde. On ne peut pas clocher des deux côtés. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On doit éviter de se dire, moi je pêche moins, donc le jour où Dieu viendra, il sera avec moi. C'est faux. Dieu a dit que celui qui est impur, c'est souille encore, que celui qui est saint, se sanctifie encore. Cela signifie que si aujourd'hui, tu te sanctifies à moitié, en fin de fin, tu dois te retrouver, tu auras le même sort avec ceux-là qui ont passé leur vie dans le monde. Donc, si tu choisis la sainteté, concentre-toi sur la sainteté. Si tu choisis l'impureté, concentre-toi sur l'impureté. Rien ne sert de passer ton temps, de te donner des illusions que tu appartiens à Dieu, alors que ta vie témoigne que tu es loin de Dieu. Voilà en peu de mots le message que nous avons délivré pour que le peuple de Dieu soit édifié, prenne les dispositions, décide de changer leur vie et de consacrer leur vie à Dieu. Que Dieu vous bénisse.